Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain Godest et je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne dédiée à l'écriture de romans. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un point qui torture bon nombre de jeunes écrivains et même de moins jeunes. Faut-il maîtriser la langue française pour écrire un roman ? Alors déjà, il faut bien comprendre ce que sous-entend maîtriser la langue française. Chacun a sa propre appréciation du niveau soi-disant requis pour écrire un roman. Si vous échangez avec une professeure de français, un lecteur du dimanche, une lectrice assidue qui est exigeante, ou pire, dans les milieux élitistes parisiens où on aime les phrases avec des tournures interminables et alambiquées, c'est sûr que là, la vie ne va pas être le même. C'est vraiment une appréciation du niveau. Et en fait, le souci, c'est que ça peut déclencher chez certaines personnes, chez certains auteurs, un syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, je consacrerai un podcast sur ce sujet. Mais il faut garder à l'esprit que vous écrivez une histoire. Vous êtes là pour raconter une aventure. Alors bien sûr, il faut maîtriser certains aspects de la langue française, mais l'objectif principal, c'est de créer des personnages captivants et de raconter et de savoir raconter une histoire. Il y a une grande différence, entre maîtriser la langue française et savoir raconter une histoire. Énormément de personnes douées en français, oui, qui ont travaillé énormément, sont extrêmement doués en français, connaissent toutes les règles de syntaxe, grammaticale, ça, mais seront incapables de raconter une histoire. Voilà, Stephen King disait « Le but de la fiction n'est pas l'exactitude grammaticale, mais doit permettre au lecteur, donc la fiction doit permettre d'entrer dans le roman pour lui raconter une histoire. » Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Votre objectif à vous, votre mission, c'est de raconter une histoire, c'est de captiver le lecteur dans votre histoire. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau de français extraordinaire, de maîtriser donc tous les aspects de la langue française. Évidemment, il faut avoir une écriture fluide, c'est vraiment en fait la narration qui est importante, avoir une écriture fluide, savoir quand même avoir un minimum de connaissances des règles de syntaxe, grammaticale, ne pas faire trop de fautes, mais maîtriser parfaitement la langue française pour écrire un roman, selon moi, ce n'est pas nécessaire. Lorsque j'étais plus jeune, quand j'ai passé mon bac de français, c'était catastrophique. En fait, j'étais un très mauvais élève en français. J'étais un très mauvais élève, ça m'intéressait pas, je travaillais pas, j'avais des bonnes notes pour tout ce qui était grammaire, conjugaison, mais pour le reste, c'était catastrophique. Rien ne m'intéressait et voilà, j'y arrivais pas du tout. Et mon bac de français, ça a été une catastrophe. Mais quand j'ai une catastrophe, c'est vraiment catastrophique. À l'époque, j'avais eu 3 à l'oral et 6 à l'écrit, pour vous donner un ordre d'idée. Les profs de français, ma prof de français se moquaient de moi ouvertement, parlaient aux autres classes. Mes bulletins scolaires étaient ponctués de petites remarques qu'elle trouvait amusantes, sans soucier de l'impact que ça pouvait avoir. Pour le coup, ça n'en a pas eu à l'époque sur moi, mais ça aurait très bien pu avoir un impact négatif encore plus, quoi. Toujours est-il qu'à 27 ans, j'ai écrit mon premier roman et que j'ai publié, aujourd'hui, j'ai publié 15 ouvrages. Voilà, j'ai pas eu besoin pourtant mes notes étaient vraiment médiocres, mais j'étais un grand lecteur. Et c'est ça qui fait généralement notre force. Un auteur est forcément un grand lecteur. Si un auteur vous dit qu'il ne le lit pas, qu'il n'a pas le temps, déjà c'est prétentieux, mais je ne vois pas comment il pourrait écrire correctement un roman s'il n'en lit pas lui-même. On doit s'inspirer. Donc le fait de lire énormément, on apprend beaucoup plus que tout ce qu'on peut apprendre à l'école, au final. C'est la lecture déjà nous ouvre au niveau de notre imaginaire, mais on se nourrit en fait de toutes ces règles grammaticales inconsciemment. On se nourrit des règles de syntaxe, on mémorise les tournures qui sont utilisées. C'est grâce à ça qu'on apprend. Donc, maîtriser la langue française au sens strict du terme, on l'entend, c'est pas forcément nécessaire. Il faut bien prendre en compte aussi un autre aspect, c'est que les éditeurs ont des correcteurs. C'est-à-dire, si vous souhaitez soumettre votre manuscrit à un éditeur, gardez bien à l'esprit qu'ils ont des correcteurs. C'est leur métier. Chacun son métier. Hein. L'auteur est là pour écrire une histoire. L'éditeur est là pour la publier correctement.
Donc c'est le boulot de l'éditeur de corriger le roman. Alors évidemment, s'il est truffé de fautes, le manuscrit ne passera jamais. Ça va freiner la lecture, ça va être une gêne, et le comité de lecture, lorsqu'il découvrira un manuscrit, déjà s'il est truffé de fautes, c'est un manque de respect, ça veut dire qu'il n'a pas été corrigé déjà de base, c'est un manque de respect, mais en plus ils n'arriveront pas à le lire. Deuxième point, c'est vrai que s'il y a beaucoup d'erreurs de syntaxe, ça va être un problème parce que le travail de correction sera trop conséquent. Et également, la lecture sera difficile pour le comité. Donc c'est des choses qui passent pas. Mais voilà, si vous avez bien corrigé votre livre vous-même, que vous l'avez fait relire, vous avez vos bêta-lecteurs, vous leur faites relire et corriger, logiquement, au bout de 2 relectures complètes, voire 3, vous pourrez soumettre un manuscrit qui sera publiable au sens large, c'est-à-dire qui sera publiable une fois qu'un correcteur professionnel aura fait le travail dessus. Mais voilà, gardez bien à l'esprit que les éditeurs ont des correcteurs, c'est leur boulot. Vous doutez bien qu'ils ne vont pas refuser un roman avec une histoire fabuleuse, des personnages captivants, quelque chose qui leur plaît uniquement parce ils ont trouvé sur tout un manuscrit de 400 pages, ils ont trouvé 30 fautes, quoi. Ce serait ridicule. Ça n'aurait aucun sens, en fait. L'éditeur, c'est un professionnel qui, lui, son objectif, au-delà de l'aspect émotionnel qu'il va avoir à lire les histoires, à les publier, son objectif, c'est aussi de gagner sa vie avec son entreprise. Donc évidemment que si le livre lui plaît, les fautes et les corrections, c'est pas du tout un souci pour lui. C'est pas un souci, ils vont le faire, ils vont le corriger parce qu'ils vont croire en l'histoire, ils vont savoir qu'ils vont pouvoir gagner leur vie grâce à cette histoire, vendre le livre parce qu'un public de lecteurs et de lectrices attendra ce genre d'histoire. Donc voilà, un auteur c'est forcément quelqu'un qui lit, il faut bien garder ça à l'esprit, et qui du coup se nourrit des règles du français en fait, ainsi. Donc il n'est pas nécessaire de maîtriser la langue française comme on l'entend, dans le sens scolaire, mais oui, il faut avoir certaines bases qui sont acquises par la lecture évidemment. Donc pour moi il n'y a pas de souci, les lecteurs les auteurs sont tous préparés, parce que logiquement vous êtes aussi de grands lecteurs. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast sur le français. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous pensez des règles de français, si vous pensez qu'il est vraiment utile, si vous n'êtes pas d'accord avec moi également, si vous pensez qu'il faut avoir vraiment des bases solides au niveau scolaire. N'hésitez pas, on peut en parler, en débattre. En attendant, je vous dis à très bientôt et écrivez bien.